besoin de te réveiller pour appliquer ton pouvoir. Parce que c'est quand tu te réveilles que tu es conscient. Mais quand tu te réveilles, ils ne sont pas là. Ils sont dans une région qui n'est pas ici. Donc tu as déjà quitté le monde et puis tu embrasses et puis tu lances le feu maintenant. Et c'est tout ça que Jésus a appelé, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui n'ont pas accès à ces régions-là, mais qui sont combattus dans ces régions-là. Donc il a besoin de leur donner un accès privilégié aux régions supérieures, à partir de leur prière d'en bas. Mais en réalité, l'idéal, ce n'est pas seulement d'avoir ce niveau de prière qui t'envoie à aller dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'idéal, c'est de pouvoir être conscient. Dis avec moi le niveau nefesh. L'âme vitale. Donc, nefesh, c'est le niveau basique, avec les animaux, avec la vie biologique. C'est pourquoi la sorcellerie fonctionne beaucoup plus avec les animaux, les oiseaux, les serpents. Voilà. Tout ça, c'est la dimension nefesh. Il travaille toujours avec nefesh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsqu'on parle de nefesh, voilà un peu l'étymologie et tout. Mais l'humain devient nefesh haya. Genèse chapitre 2, le verset 7. La dimension de l'âme qui vit, une âme vivante. Et Lévitique 17, 11 parle de nefesh. On a vu ça tout à l'heure. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Allons à la page suivante. On peut aller rapidement, s'il vous plaît. À la page suivante, on voit encore un autre verset qui parle, deux autres versets qui parlent du nefesh. Mais ce que je veux maintenant vous donner, c'est le côté de la clé spirituelle. Lorsque tu veux travailler dans la dimension nefesh, avant de t'endormir, il y a un préalable. On ne se couche pas et on ne dort pas comme ça. Parce que tu peux dormir dans un palier que tu n'as pas envie de visiter. Ne laisse pas le monde spirituel décider. La conscience spirituelle commence par certains niveaux. Avant de t'endormir, pendant que tu es encore conscient dans le nefesh, parce que le nefesh c'est la version basique qu'on vit là actuellement, on est dans le nefesh nous tous. Pendant que tu es dans le nefesh, excusez-moi, en fait, il m'a envoyé à Kaya. C'est pourquoi vous voyez deux fois, quelqu'un peut être en train de rendre ministère, puis un coup il monte, et puis après il revient. Qui remarque ça? Parce que c'est possible. C'est possible. Ça va? Ça va? Ouais. Il est avec vous? Ça va bien? Ça va? Qui t'a invité? Non, j'ai vu vos vidéos par YouTube. À YouTube. C'est grâce à ma maman que j'ai pu venir ici. Que tu as pu venir ici. Ta maman est où? Elle est En d'autres. Sa santé, ça va? ici, pas trop. Après, je vais te parler d'elle. D'accord. To see you later. Ah, c'est pendant que je t'entends de travailler. L'Esprit de Dieu m'a envoyé dans la dimension Kaya. Et là-bas, j'ai vu ta maman. Et je l'ai vu coucher sur un lit. Et ce n'est pas un lit d'hôpital, c'était un lit avec des chaînes. Et je t'ai vu à côté d'elle. Et pendant que je le voyais à côté d'elle, je voyais une incapacité à bouger. Une incapacité à bouger. Et cette incapacité à bouger
faisait comme si la pièce dans laquelle elle était enchaînée était en même temps une pièce dans laquelle lui il était enfermé, avec une incapacité à bouger. Donc du coup, il y a beaucoup d'efforts, mais il y a peu de concrétisation. Et je l'ai vu en train de... Je vois comme des assiettes, des marmites. Ok. Et je le vois en train de se battre. Et ça ne marche pas. Je le vois même en dehors d'être chef cuisinier en train de prospecter comme ce que les gens font quand il y a les mariages, les anniversaires. Tu es un service traiteur. Ok, je vois. Je te vois après. Je te vois après. C'est possible? C'est possible? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Celle qui est juste derrière toi. Juste derrière toi. Donne-lui le micro. Pour que ce soit vraiment à toi que je m'apprête à parler, il va falloir que ta chaussure soit une chaussure montante avec une semelle noire. Il va falloir que ta chaussure, chaque pied puisse comporter au moins 10 cordes. Regarde ta chaussure. Il y a 5 cordes de chaque côté, de couleurs différentes. Il y a des cordes qui sont 5 qui vont un peu dans le côté un peu marron, un peu bizarre comme ça. Et puis il y a un autre côté qui va un peu vers du gris clair. 5. C'est que c'est toi. Lève-toi. Tu as du sang du Sénégal. Tu es aussi ivoirienne. Tu es donc ivoirienne par ta mère alors. Elle est à Caen. Elle est d'où? Elle est Sénoufo. Ta marade. La femme de ton père. Mais pourquoi tu l'appelles marade? Elle n'est pas à l'écran, j'espère. Ok. Pourquoi tu l'appelles marade? C'est ta maman. C'est pas ta marade. C'est pourquoi je te dis ta maman est à Caen. Tu sais, la mère, c'est elle qui met au monde. La maman, c'est elle qui prend soin. Le papa, c'est lui qui t'aide à faire des pas, qui te donne son amour. Mais le père, c'est lui qui donne sa semence. Elle est ta maman. Tu comprends? Quand tu rentres, demande à ce qu'elle puisse te bénir. Elle est quoi? Annie Baoulé, quelque chose comme ça? Elle est Baoulé. Demande à ce qu'elle puisse te bénir. Et que ton cœur la considère maintenant comme ta maman. Ne dis plus jamais c'est la femme de mon père. Ne te rebelle jamais contre elle. Tu sais, la personne qui t'a nourri a augmenté ton sang, dont a un droit dans ton âme. Il n'y a aucun de tes membres qui ne lui doit pas un repas. Et ça, je parle à ta personne, mais je parle à tous ceux qui ne considèrent pas les femmes de leur père. Parce que l'orphelin s'éduque à la fenêtre de celui qui a des parents. Mais pourquoi ton père me ressemble? Pourquoi ton père me ressemble? Pourquoi ton papa me ressemble? Parce que je le vois, mais il me ressemble. Il a un micro et il parle comme moi. Et il est pasteur. Bon, on va revenir en effet, c'est mieux, non? Hein? Aïda, c'est mieux, non? C'est ton nom, non? On revient en effet, c'est ça? On revient en effet, je reste en Kaya un peu. Mais tu veux que je monte à Yeida? Bouge, je monte à Yeida. Bouge.
Il y a une chose que tu cherches à faire et que vous n'arrivez pas à faire dans la famille. J'ai vu le côté du mariage et le côté de l'enfantement. Tu vis avec qui? Avec tes parents. Mais est-ce que tu sais qu'il y a la difficulté d'enfantement chez vous? Tu sais mettre au monde un homme et mettre au monde un homme qui a réussi. Mon langage n'est pas un langage. On peut mettre beaucoup d'enfants au monde. Et puis personne n'est né. Il dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La véritable nativité dans une famille est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne une vie, qui relève l'image. On n'a pas dit venir au monde. Pour venir au monde, tout le monde fait ça. Beaucoup sont venus au monde. Est-ce que tu vois l'expression? Je suis venu au monde. Tu es venu faire quoi? Il ne sait pas, mais il est venu. Ah, c'est bon? Je te vois tout à l'heure. C'est possible? Mets-toi, s'il te plaît. Donc, pour activer le côté du rêve avant de dormir, vous devez être capable de travailler d'abord dans la dimension où vous êtes conscient. Vous devez accepter d'être conscient de la transition. Vous ne devez pas dire je dors. Vous ne devez pas dire je m'en vais dormir. Quand je dis, ce n'est pas de votre bouche. Je vous ai dit que la pensée, c'est l'expression de l'esprit. Vous devez concevoir que vous passez de l'autre côté. Au fait, c'est une traversée du monde d'ici au monde de là-bas. Vous devez en être conscient, directement en être conscient. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit là, vous devez reconnaître et pacifier la vie psychocorporelle. C'est-à-dire la vie qui va au-delà du corps. Vous devez accepter. On n'est pas au culte, on est à l'école. À chaque fois, je répète ça, non? Très bien. Donc, il y a une vie au-delà du corps. Vous devez, numéro 1, reconnaître cette vie. Numéro 2, l'accepter de façon pacifique. Ne pas l'appréhender. Ne pas en avoir peur. Parce que vous ne voulez pas que ce soit de façon consciente comme inconsciente, vous partez dans ce monde. À chaque fois que vous dormez, vous êtes dans ce monde. Pas besoin d'avoir peur. Accepte désormais que c'est un monde dans lequel tu t'en vas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Accepte ce niveau de vie auquel tu pars. Ce n'est pas un niveau désastreux, c'est normal. Le corps doit se reposer. Si le corps ne se repose pas, il mourra. Et pour le repos du corps, tu vivras pendant ce laps de temps-là sans le corps. Et tu dois accepter ça. Avant de t'endormir, tu dois accepter ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un? Maintenant, les soirs, vous devez apprendre à faire ce que j'appelle la purification. Directement la purification. La purification, c'est pas... C'est un état de prière. Vous devez dormir après avoir confessé, après avoir pardonné. Voilà pourquoi la Bible dit que la nuit, le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Parce que vous devez être capable de pouvoir dégager l'atmosphère. Même si tu es fâché avec quelqu'un et que tu ne l'as pas appelé pour lui pardonner, il faut lui pardonner avant de t'endormir.
pour te dégager toi-même par rapport à là où tu pars. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des choses, tu peux ne pas être content de quelqu'un tout en ayant pardonné à cette personne. Ça veut dire que tu ne lui veux pas de mal. Tu n'es juste pas content de son action. Mais tu n'as rien contre lui. J'espère qu'on se comprend un peu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne dois pas dormir et puis tu as quelque chose contre quelqu'un au point de vouloir lui faire aussi la même chose avec cet état d'esprit là-bas, tu t'alourdis là-bas. Pour que ça soit un avantage pour toi dans l'autre monde, il va falloir que tu appartiennes au monde des ténèbres. Parce que ce sentiment de méchanceté est un sentiment qui te connecte à la dimension nefesh, là où les sorciers opèrent. En réalité, vous êtes souvent dans la dimension où il y a les sorciers, il y a les choses qui vous poursuivent, il y a les sorciers qui opèrent parce que vous dormez avec la colère. Des fois, vous dormez avec le désir de vengeance. Vous dormez avec l'envie, vous ruminez. Vous attendez la dimension où vous allez pouvoir rendre souvent. Or, la Bible dit que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Donc, aussi longtemps que dans ton cœur il y a le sentiment de vengeance, tu viens de rester au premier étage du spirituel qu'on appelle Nefesh. Et cet endroit-là t'expose à la sorcellerie. C'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut apprendre à laisser tomber. Même quand on te fait du mal, accepte à encaisser. Et puis toi-même pardonne. Même si tu décides de ne plus marcher à eux. Même si tu décides de ne plus parler à eux, c'est ton droit. Tu sais, tu peux pardonner à quelqu'un. Mais pardonner ne veut pas dire qu'on continuera à marcher ensemble. Si je ne marche pas avec toi, ce n'est pas parce que je t'en veux, c'est parce que je me préserve. Sinon, je ne t'en veux pas. Si Dieu sonde mon cœur, il ne trouve rien dans mon cœur contre toi. Mais seulement vis ta vie au bout là-bas. Moi, je vais vivre ma vie au bout ici. Qui comprend cet état d'esprit? Ne dormez jamais sans avoir pardonné. On n'a pas dit que Dieu doit te pardonner. Quand tu confesses, Dieu te pardonne. Mais toi-même, tu dois pardonner pour que ça puisse dégager ton ciel. Parce qu'il a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ce n'est pas Dieu qu'on demande pardon. C'est à Dieu qu'on avoue. Mais c'est nous qui pardonnons. Parce que Dieu ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas. Demander pardon à Dieu, en réalité, c'est une ineptie. C'est une fadaise, c'est un mensonge. On ne demande pas pardon à Dieu, on pardonne. Parce que Jésus dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire que Dieu pardonne à l'image de notre pardon. Tu ne peux pas avoir un cœur qui attend tout le monde au tournant et puis espérer monter spirituellement dans ton rêve. Ce n'est pas possible. Tu dois dégager ton bagage là. C'est qu'ils t'ont fait là, ils t'ont fait ça pour la gloire de Dieu. Accepte ça comme ça. S'ils t'ont trahi pour que Dieu t'envoie au niveau supérieur. Comprends ça comme ça. S'ils ont été méchants, Dieu va prendre ce mal-là qui va le transformer en bien. Prends ça comme ça. Peu importe ce que tu as subi, il faut apprendre à t'endormir en te faisant la meilleure idée. L'idée la plus positive de ton expérience négative. Ne dors jamais le fardeau de quelqu'un. Tu t'exposes à des attaques. Tu t'exposes à un endroit où Dieu ne siège pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu t'exposes à une dimension où Dieu n'opère pas. Tu t'exposes à un endroit qui est l'endroit du Nefesh, l'endroit de la jungle. Et dans la jungle, les animaux poursuivent, c'est le plus fort qui remporte. C'est dans ce premier niveau-là que tes parents t'attendent. C'est dans ce premier niveau-là que tes sorciers t'attendent. Pour quitter ce niveau, il faut être capable, dans un premier temps, de confesser, de pardonner. Et quand tu dors, avant de t'endormir, il faut être conscient de la transition. C'est quoi j'appelle conscient de la transition? Il faut être conscient de la transition de cette conscience d'éveil à la conscience dans le sommeil. Il faut commencer à réfléchir à ton état de conscience en plein sommeil. Il faut commencer à accepter que quand ton corps va se coucher, tu seras conscient. C'est un exercice que tu dois faire avant de perdre la conscience.
Si vous prenez le temps de remarquer, quand vous avez sommeil, les secondes avant que vous dormez, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Parce que l'homme ne dort pas sans se déconnecter de la conscience d'ici. En réalité, avant de perdre la conscience d'ici et d'avoir la conscience de l'autre côté, tu dois préparer la transition. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Tu dois dormir avec cette conscience. Deuxième dimension. Pour passer au deuxième niveau, qui est le niveau Ruach. Ruach qui veut dire aussi le souffle, qui se rappelle de ça? Dieu a mis dans ses narines quoi, hein? Un souffle. C'est-à-dire que quand on commence à vivre par l'esprit, on commence à vivre par quoi? Par Ruach. Ruach qui signifie aussi souffle, qui est le commencement de la vie invisible dans le monde spirituel. Qui se rappelle de ça? Vous vous rappelez vraiment? Sérieusement? Véritablement? Un bon pour vous. Ruach qui est le commencement de la vie spirituelle. Ruach c'est le souffle. Ça veut dire qu'on ne travaille pas, on ne passe pas de la transition de Nefesh à Ruach sans travailler avec le souffle. Tu es conscient, tu acceptes, tu reconnais, tu pacifies, tu pardonnes, tu confesses. Et ensuite, tu soupires. Quand tu veux dormir, il faut apprendre à t'allonger, à ne penser à rien. Ne laisse jamais le sommeil te surprendre. Même quand tu sais que tu as très sommeil, arrange-toi pour avoir conscience que tu es sur le point de t'endormir, même jusqu'à ce que tu perdes la conscience ici. Et soupire en fonction de sa cadence. Ne respire pas par défaut, respire de façon contrôlée. Contrôle ton souffle, parce que le Ruach c'est le souffle. Parce que quand tu vas dormir, c'est le souffle là qui va se balader pour aller prendre la vie supérieure. Parce que c'est le Ruach qui est le souffle. Quand tu inspires, Job dit il produit l'intelligence dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau qui va avoir une activité de rêve, son intelligence qui te fait rêver va être déclenchée par le souffle que tu respires. Ça veut dire que pendant que tu dors là, ton corps se repose, non? Le souffle qui sort va en contact avec le monde spirituel. Et les informations de là-bas, ton cerveau télécharge ça par le même souffle. Et quand le souffle entre, le souffle donne l'image de la vie que tu es en train de vivre en dehors du corps. Et le cerveau déclenche le rêve. Et tu dis, je suis en train de rêver. Oh, c'est l'air que tu respires là, qui te donne les images. C'est comme si, en fait, c'est un réseau, c'est une connexion entre toi et le téléphone de ton esprit. Donc tu dois être capable de... Où on va là? On peut partir. Mais il est là. Quoi ça? On dit il est là, il va ça. C'est elle qui dit ça là. Calme la main bien. Donc, Ruach, c'est la dimension du souffle. Donc avant de quitter la conscience du Nefesh qu'on a ici, pour aller dans le sommeil qui est le commencement de la conscience Ruach. Parce qu'à partir de Ruach, tu as accès à Neshama, Kaya et Yeida. Donc tu dois être capable de bien cadencer Ruach pour que ton rêve commence au minimum à Ruach. Pour ne jamais que tu te retrouves dans Nefesh. Donc tu dois dormir en contrôlant Ruach, qui est le souffle. Et pendant que tu es en train de cadencer ton souffle, il faut dire à Dieu, je te remets mon Nefesh. C'est-à-dire que mon âme, je te la confie. Parce qu'en réalité, maintenant, là où tu t'en vas, ton âme ne fonctionnera plus. Il faut confier Nefesh, qui est ton âme, à Dieu. Sinon, quelqu'un peut venir prendre l'âme. Vous dormez sans dire à Dieu que vous lui donnez votre âme. Même avant de mourir, Jésus a dit à Dieu, je te donne mon esprit. Or, Jésus dit, la mort, c'est le sommeil. Avant de dormir, il faut donner les corps invisibles à Dieu.
Sinon, ton âme va errer. Quelqu'un peut la prendre. soul will roaming over, and someone can capture it. Bon, là, ils sont en train de prêcher le monde spirituel. Preaching in the spiritual realm now. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prier avant de dormir, c'est ça. Pray before sleeping. This is it. Donne ton âme à Dieu. Give your soul to God. Que personne n'ait accès à ton âme. Get access to your soul. Seigneur, je te remets mon âme. You back my soul Et je veux vivre par mon esprit maintenant. by your spirit. Que la continuité soit la continuité de la vie de mon esprit. Continue to be the Mais tout ce qui est relatif à mon âme, parce que l'âme est compliquée. C'est dans l'âme qu'il y a les héritages de problèmes de famille. family problem. C'est dans l'âme qu'il y a les hôtels de réclamation. Au fait, nos maisons sont telles que nos âmes sont remplies de dettes. Our room is full of debt. Donc dès que tu dors dans Nefesh, en caisse crédit. Qui compose son crédit? Donc il faut remettre Nefesh à celui qui a tout payé. For the one who pay. Là, si durant la nuit on encaisse là-bas, lui peut dire j'ai déjà payé. If they cash you back at night, he can say you that Donne ton aïe, 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 aïe. Donne ton Nefesh à Dieu. your nefesh to God. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et c'est pendant que tu penses à tout ça Speaking of all those que le sommeil va venir te prendre dans le nom de Jésus. sleep will come and take you. Tu verras. You will see. Quand les yeux vont s'ouvrir de l'autre côté, Will open over there. tu seras au niveau roi. You are the level one. Mais on n'a pas encore fini. Deuxième palier, Second stage, page numéro 3. page number 3. Page numéro 3, Page number 3. la dimension Ruach. On a dit que Ruach c'était le siège des émotions, des sentiments, du caractère. Qui se rappelle de ça? Donc voici ce qu'on devait comprendre par Ruach, des versets et tout. Au niveau 4, allons-y rapidement à la clé. Donc quel est l'exercice qu'on fait au niveau du Nefesh? Quel est l'exercice qu'on fait au niveau du Nefesh? On reconnaît et on pacifie pour avoir accès à la vie quoi, psycho-corporelle, la vie au-delà du corps. Il faut la reconnaître d'abord. Il faut accepter ça. Ensuite quoi? On confesse, on pardonne. Après ça, on dit à Dieu qu'on le remet Nefesh. C'est bon? D'accord. Et en ce qui concerne Ruach, on dit que c'est le siège de quoi? Des émotions, des sentiments et du caractère. Mais c'est aussi le souffle, c'est ça non? Maintenant regardez, en ce qui concerne la clé, on dit éduquer les émotions par la louange et par la parole que Ruach, d'accord? Et la parole pour que Ruach reste orienté vers Dieu, même en rêve. Ça veut dire que tu dois t'endormir dans une atmosphère, soit de louange, ou bien dans une méditation, dans une réflexion qui est connectée à la parole et à la présence de Dieu. De sorte à ce que quand tu dors, puisque la dernière connexion de Ruach était à Dieu, automatiquement Ruach te connecte à Yehuda. Non, on ne dort pas en pensant à n'importe quoi. On ne dort pas avec n'importe quelle émotion. Qui comprend ce que je viens de dire? On ne dort donc pas avec n'importe quelle émotion. On ne dort pas avec n'importe quel sentiment. Des émotions de colère, de haine, tu as fait te disputer avec ton mari, te disputer avec ta femme. Vous êtes dans des émotions bizarres. Et puis vous dormez, vous évanouissez. C'est dangereux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On ne dort pas ce genre d'émotions, on dort avec la paix. Trouve le moyen de te calmer avant de t'endormir. Trouve le moyen de retrouver ton équilibre avant de t'endormir. Trouve le moyen, même si tu ne lui parles pas, tu n'es pas réconcilié à lui, réconcilie-toi avec toi-même. Mais dors avec la paix. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dors avec la paix. Et si la personne est accessible, pardonne et demande pardon. Deux fois, pas parce que tu estimes que tu as trop tort, non. Parce que tu ne veux pas dormir avec une mauvaise émotion.
Donc tu préfères te réconcilier parce que ça va bloquer des choses. Ça ne bloque pas que la vie, ça bloque aussi des paliers. Tes émotions te condamnent dans des dimensions. Et Ruach n'est pas la dimension par excellence. Ruach est un passage qui t'envoie aux dimensions. Et la dimension par excellence, c'est quoi? Yehuda, la dimension où tu es avec Dieu. Donc avant de dormir, tu dois connecter tes émotions à Dieu par des louanges. Te rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Te rappeler de ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Te rappeler, qui comprend ce que je dis? Tu dois aller profondément dans la présence de Dieu. Réfléchir aux belles choses que Dieu a eu à faire. Tu ne dois jamais dormir en ruminant des choses qui sont mal passées. Il faut dormir en méditant sur ce que Dieu a déjà bien fait dans ta vie. Il faut dormir avec la présence de Dieu qui est manifeste dans ton intelligence parce que tu es en train de penser à la beauté de sa connexion. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour que ton esprit reste connecté à lui. Parce qu'en fonction des émotions, en fonction des sentiments, il y a des mondes auxquels tu es connecté. Voilà pourquoi les sorciers, les occultistes et tout, il y a des sentiments qu'ils ne peuvent pas avoir. Il y a de l'amour qu'ils ne peuvent pas avoir, ils ne savent pas avoir ça. Parce que pour se connecter à leur région, là, on n'a pas besoin d'amour. L'amour les envoie dans un monde qui n'est pas leur monde. C'est un peu comme si tu as pris Satan, tu l'envoies au paradis. Tu as créé problème. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et des fois, on donne cette expression-là, un beau diable dans l'eau bénite. Oh, une eau bénite, normalement, ça bénit. Mais quand un diable se retrouve dans l'eau bénite, est-ce que ça le bénit? C'est pourquoi celui qui est méchant ne peut pas aimer. Parce qu'il a besoin de conserver sa méchanceté comme sentiment et la colère comme émotion pour se connecter à lui, son monde. Ses esprits fonctionnent avec le sentiment de la méchanceté et de la colère. Satan est animé d'une colère et nous combattons contre les esprits méchants. Donc il y a des sentiments qui nous connectent à leur monde. Ne dormez pas avec ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu peux être chrétien et puis te retrouver dans leur monde à cause de ton esprit. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Non, si ton intelligence est connectée aux mauvais sentiments, aux mauvaises émotions dans la dimension de ton Ruach, tu tombes dans le mauvais monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme si tu entends de composer le numéro de quelqu'un et puis tu es distrait et tu appuies un numéro que tu ne voulais pas appuyer. Tu tombes sur une autre personne. C'est ton téléphone. Mais celui qui a décroché là, ça ne va pas te plaire. Des fois, il décroche comme ça, appuie. Ouais, bonjour Roger, comment tu vas? Donc vous êtes là, vous comprenez un numéro, n'importe comment quoi. C'est il rentre en même temps, Kassa Moulé. Hey, c'est Roger, non? Ah ouais, donc tu penses que c'est ton oncle, c'est ça? Hey, 2-0 comme ça. Et lui, quand tu es insulté pour des vrais. Est-ce qu'il n'y a pas un gars qui a insulté la première dame comme ça? Dans un village, je vais quoi là? Tu vas t'informer. Les gars, ils sont mis en prison là. Ah, il y a un qui a insulté comme ça. Je vous explique. Il a composé un numéro, c'était pour une flotte. Et la flotte l'a enregistré au nom de quelqu'un. Et le numéro est tombé sur un petit du village des Atiers. Un villageois. Allô, non, c'est la première dame et tout. Première dame. C'est-à-dire que vous-même, quand vous êtes... Il a commencé à insulter. Il dit non, effectivement. Et puis il a pris le temps pour parler. Il ne comprend pas. Il prend l'envoi là-bas. Hey, il a parlé mal à la maman. Il finit de parler mal. Le téléphone est coupé. On recherche qui à la base. Celui qu'ils ont pris au parti là. Il n'est même pas responsable de l'injure. C'était une flotte. Et la flotte, c'est comme si moi, je suis porté garant, je donnais un numéro pour avoir le numéro flotte. Donc ça porte mon nom. Maintenant, l'entreprise n'existe plus. Les numéros, on a donné à quelqu'un d'autre. Or, c'est toujours mon nom qui est sur la flotte. Donc quand on cherche, ça tombe sur l'individu qui est identifié. Lui, il prend la balle perdue. Voilà comment est-ce qu'il est récupéré, il est jeté en prison. Comment expliquer à la maman que celui qui t'a insulté n'est pas celui qu'on a attrapé? Il fallait rentrer à gauche, rentrer à droite. Pardon, yaki, explication, document de flotte, tout, qu'ils ont compris.
Mais imaginez, c'est qu'une seule erreur. Donc tu peux tomber sur un monde que tu n'as pas prévu. Et je veux que quelqu'un compose quelque chose qu'il dit. A fait le téléphone. C'est comme ça, deux fois, ceux qui vous appellent sans faire exprès là, ne les insultez pas. Tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais pas. Moi, tous les jours, les gens appellent. L'assaut. 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 J'ai dit non. C'est pas l'assaut. Même avant de se dire, quelqu'un qui a appelé encore. C'est comme il a dit, excusez-moi du thème. Je décroche comme ça. Il dit, oui, allô. Il dit, excusez-moi, vous voulez parler à qui? Et je veux parler à l'enfoiré à qui appartient le téléphone. Non, il ne m'insulte pas. Il pense qu'il est en train de parler à son gars sûr. Il ne m'insulte pas. Oh, il n'y a plus de balles comme ça. Ça veut dire qu'on appelle ça un jus perdu. Il dit, ah, oh, enfoiré. Il dit, c'est pas l'assaut. Il dit, c'est pas l'assaut. Tout le monde se trompe ici. Le numéro, apparemment, ils ont attribué ça à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas l'assaut. C'est quelqu'un d'autre qui a le numéro. Il dit, tout était injusté comme ça, comme mon frère, pardon. Il dit, je sais, c'est l'assaut. C'est pas toi, c'est l'assaut. Toi, tu m'as rien fait, c'est l'assaut qui me crée problème. Donc, depuis là, tu peux m'appeler l'assaut, hein? C'est moi. On m'insulte au nom de l'assaut, on me dit tout ça là au nom de l'assaut. Donc, vous devez comprendre que c'est pareil. Avant de dormir, vous devez téléphoner à un monde. Et le monde est rattaché à vos émotions, à vos sentiments d'avant le sommeil. C'est pourquoi ne dérangez pas votre paix quand vous voulez dormir. Dormez toujours dans la paix, dans l'atmosphère de Dieu, dans l'atmosphère de la louange, dans quelque chose qui vous équilibre. C'est que vous vous ramenez à vos crédits. Il faut dire, mon ami, attends matin, il ne faut pas me fatiguer. Il y a Galet me poursuit matin, sorcier va me poursuivre la nuit encore. Attends. À chaque jour, suffit sa peine. Demain, en jouer le match retour de ce que tu as dit là. Pour le moment, les gens cherchent à m'équilibrer. C'est pourquoi à partir de 21h, déconnectez-vous de tout ce qui vous surcharge. Commencez à vous connecter à ce qui vous réjouit. Parce que là où vous partez, c'est un autre monde. Et les vibrations que vous prendrez dans le rêve là-bas vont accompagner votre nouvelle journée. Parce qu'en fonction du monde auquel on a accès, il y a des énergies qu'on accumule qui manifestent la journée qu'on va vivre. Donc tu ne dois pas dormir dans n'importe quelle sphère. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vous ai dit ici que c'est la nuit que Dieu travaille sur l'ossature. Or, l'ossature possède une capacité qu'on appelle koach chez les Hébreux et dunamis chez les Grecs. Et c'est une capacité que Dieu donne à l'ossature. Et Dieu travaille sur l'ossature pendant la nuit. Donc ne dormez pas avec de mauvais sentiments pour que l'énergie que vous recevez soit une bonne énergie. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, avant de dormir, il faut te mettre dans un environnement pour favoriser le mouvement de Ruach. Un environnement lié à quoi? À la louange. Quand on parle de louange, on parle de célébration de Dieu. On parle même de ce que vous appelez adoration. Quand on parle de louange, on parle de tout ce qui est chanson. Ça comporte vos chansons de louange ou vos chansons d'adoration. Parce qu'en réalité, quand on parle d'adoration, dans la Bible, on ne parle pas de chanson. L'adoration n'est pas une chanson, l'adoration est une action. Donc quand on dit louange ici, là, on parle de ce que vous appelez aussi adoration. Tu peux dormir dans une atmosphère où tu mets un cantique qui te rapproche de Dieu, qui te connecte à Dieu. Un cantique que tu aimes, quand tu écoutes ça, tu sens la présence de Dieu. Dors dans cet environnement-là, en disant à Dieu dans ton esprit, entre tes mains, je remets Nefesh, je remets mon âme. Et commence à cadencer pour être conscient de la vie qui t'attend une fois que tu dors. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. En étant connecté à la parole de Dieu, en étant connecté à la présence de Dieu, endors-toi dans cet environnement. Tu vas voir que tes nuits seront différentes. C'est pourquoi il dit, moi, on ne court pas dans mon rêve, tu t'en mouris. Parce que je me connecte à Yehidah. Or, quand tu es connecté à Yehidah dans le rêve, Dieu et toi, vous êtes un. On dit que tu es dans l'unicité. Qui se rappelle ça? C'est-à-dire que ce que tu dis là, c'est Dieu qui a dit. Or, Dieu dit, il parle, la chose arrive, il ordonne
Elle existe. Donc quand tu rentres dans le sommeil, dans la dimension Yehiga, celui qui te croise, celui qui tu parles, il s'est mis en danger, il s'est tué. Ce que tu vas dire, c'est ce qui se réalise sur lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc ton sommeil va être paisible. Il faut que vous appreniez à dormir de ce qu'on appelle le sommeil du juste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois dormir du sommeil du juste. Un sommeil profond et paisible. Mais toi, toutes tes nuits sont agitées. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Regarde. Pratique et méditation. Avant de dormir, 5 à 10 minutes de psaume. Les psaumes à voix. Je n'ai pas dit toi, tu dois lire. J'ai dit, tu dois mettre les psaumes à voix. C'est quoi les psaumes à voix? Il y a des fois des sites ou bien il y a des fois des applications où quand tu mets un play, ça te lit la Bible. Il y en a même sur la Bible, non? Ou quand tu mets, il y a la Bible audio, c'est-à-dire que ça te lit le texte. Où tu mets des psaumes, le psaume 23, 27 ou 91. Et tu laisses ça tourner pendant que tu veux dormir. C'est ce que tu écoutes. Et c'est à ça que tu réfléchis. C'est à ça que tu réfléchis. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que là où je m'en vais, qui me conduit? Qui me conduit? Qui est mon berger? Et c'est à ça que tu commences à penser avant de dormir. C'est comme si tu es en train de te remettre tout entier entre les mains de qui? Entre les mains de Dieu. Parce que le sommeil n'est pas une expérience anodine. Le sommeil, c'est une expérience vivante de la mort. La mort, c'est la déconnexion du corps. Le sommeil, c'est la vie en dehors du corps. Same things. C'est la même chose. Voilà pourquoi quand on parle de résurrection, on parle de se lever de nouveau, comme quelqu'un qui dormait et qui s'est réveillé. Parce que ce qu'on appelle la mort chez nous, là, Dieu appelle ça le sommeil. C'est le même principe. La résurrection des morts à la fin des temps, c'est le réveil des morts. Les morts vont se réveiller. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un? C'est bon? Vous voyez que j'ai écrit quoi? Le psaume à voix douce, reviens s'il te plaît. Pour caler quoi? Rouac sur la paix divine. Affichez ça à l'écran aussi, s'il vous plaît. Affichez le document pour que ceux qui sont loin puissent voir. Et même ceux qui sont en ligne puissent voir. C'est ce que je vous ai demandé de faire. À des moments, affichez aussi à l'écran pour que ceux qui sont loin puissent voir. Voilà, vous arrivez à voir maintenant? Voilà. Donc, vous devez quoi? Calibrer votre rouac sur quoi? Sur la paix divine. Ne dormez pas avec le trouble. Dormez avec la paix que Jésus nous a donnée. Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Pas comme le monde la donne. Ça veut dire que même s'il y a des éléments qui vous volent votre paix, arrangez-vous pour dormir en retrouvant la paix que Dieu nous a donnée. Il dit, cette paix-là, elle ne dépend pas du loyer que tu as. Elle ne dépend pas de l'argent que tu as. Elle ne dépend pas de voiture que tu as. Elle dépend de la capacité à comprendre que Dieu est dans ta vie. Tu dois avoir la paix. C'est une paix qui vient de Dieu, de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre à retrouver, à te calibrer, à mettre ta fréquence de rouac sur la paix divine. Dis à toi, je dois capter la paix divine. C'est donc une fréquence radio que tu dois être capable de capter par quoi? Par tes émotions, par tes sentiments, par une atmosphère que tu vas créer. Ne dors plus de façon hasardeuse. Il faut dormir de façon ordonnée. Ne laisse pas le sommeil te surprendre. Un coup comme ça, je dors. Tu vas où? Tu ne sais même pas. Tu dors dans des conditions mélangées. Tes sentiments sont mélangés. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, c'est pas bon. Dis voisin, c'est pas bon. Page numéro 5. Neshama. L'intellect, la conscience, le discernement. On a vu un peu de quoi il s'agissait la dernière fois. Voici les étymologies. Mais la page numéro 6, je vais donner les clés. Il y a les différents versets. Voilà, de Neshama, vous pouvez rapidement voir. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez faire la capture rapidement. Et le verset 6, à la page numéro 6 plutôt. Voilà, à la page numéro 6, on arrive à voir la clé. D'accord? La clé que je vais vous donner, éclairer l'intelligence par la parole, pour que dans le sommeil, ta conscience reste allumée. Et c'est pourquoi on t'a donné l'exercice de quoi? Du psaume. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit rester quelque chose qui anime ton intelligence. C'est bon? C'est bon? C'est bon?
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? Donc, nous avons les psaumes, mais au-delà des psaumes, nous avons des lectures par exemple d'un verset. Je vous ai donné par exemple l'exemple de Proverbes chapitre 20, le verset 27, d'accord? Où tu médites, et puis tu peux être en train de déclarer, Seigneur, que ta lampe reste allumée en moi pendant le sommeil. Parce que la Bible dit quoi? Ta parole, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc pour rester éclairé durant ton sommeil, tu dois dormir avec la parole de Dieu dans ton rouac, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton intelligence, dans ton intellect, dans ton neshama. Tu dois remplir ça de la parole de Dieu afin que dans ton neshama puisse connecter ta dimension quoi? Ta dimension kaya à la présence de Dieu. C'est comme tu es en train d'habiter chaque palier par quelque chose qui vient de Dieu pour que la dimension tu es en train de partir dans le rêve ne soit pas un endroit anodin, que ce soit un endroit divinement contrôlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Donc, nous sommes à la page numéro 7. La dimension Kaya ou la dimension... Bon, ça s'écrit Kaya, dans d'autres versions, ça s'écrit Aya aussi, mais c'est la même dimension. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. À la page suivante, en ce qui concerne la clé, on a parlé d'une adoration silencieuse. Puis visualiser la source de vie coulant sur tout l'être, en se couchant et en disant, ta vie, en parlant de Dieu, ta vie fait quoi? M'enveloppe. Même dans mes rêves, ta vie m'enveloppe. Vous savez, le sommeil est un exercice purement spirituel. C'est même plus spirituel même que venir à l'église. Parce que là, vous avez accès à tous les types de mondes. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de dormir comme si c'était un exercice improvisé. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Ton sommeil doit être contrôlé. C'est-à-dire que tu dois être conscient de la phase dans laquelle tu es en train de rentrer. C'est bon? C'est bon? Et la dernière dimension, la dimension Yehidah. La dimension Yehidah, on a les différents psaumes, vous pouvez rapidement faire la capture pour vous qui êtes en ligne. Je pense qu'on a déjà vu ça ici. C'est ça? C'est ça? La dimension Yehidah, c'est au thème de tout ça. Dans ton intelligence, parce que l'intelligence fonctionne beaucoup pour les choses spirituelles. Dans ton intelligence, tu dois commencer maintenant à intégrer qu'à partir de cette atmosphère-là, de tout ce que tu viens de faire, tu commences à faire un avec qui? En lui disant, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Celui qui me croise, te croise. Dans mon rêve, celui qui me voit, te voit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'entends dire. Nul besoin de voir le Père. Celui qui me voit a vu le Père. Parce que le Père est en moi. Et je suis dans le Père. Et le Père en moi. Le Père et moi, nous ne faisons plus qu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? C'est bon? C'est possible? C'est possible? On peut essayer? Voilà. Maintenant, à la page 11, on va résumer parce que je tiens à boucler cet enseignement. À la page 11, je vous ai fait un fil conducteur. Un fil conducteur, vous allez pouvoir mettre les différents versets, mais les versets ne sont pas statiques. Vous
Vous devez être capable de trouver des versets adaptés à votre Père, des versets de la parole de Dieu. Je ne peux pas vous envoyer tous les versets dans un enseignement. Mais je vous donne des exemples pour que vous essayiez de voir un peu, en méditant à la maison, quel type de versets vous pouvez utiliser pour travailler dans ce sens. Donc, le conducteur, c'est quoi? Pour être conscient des rêves, numéro 1, purifier, nefesh. Hygiène du soir, pardon et tout. C'est-à-dire la confession, la reconnaissance, etc. Deuxième, apaiser, rouak. Les psaumes, la gratitude, l'atmosphère de la louange et tout. Après ça, allumer, neshama. Neshama éteint une lampe rattachée à la parole de Dieu. Donc, un verset, lampe égale. C'est ça débouche sur le fait que neshama soit. Donc, une fois qu'on finit, ça débouche sur Neshama est. Ici, lorsqu'on finit ça débouche sur Nefesh est. Et ensuite, on nous envoie au deuxième palier. Quand on finit, Ruach est. Et quand Ruach est apaisé, on va à Neshama et la parole de Dieu pour faire quoi? Pour que Neshama soit. Et une fois que pas activé, allumé. Une fois que Neshama est allumé, on se retrouve à quoi? À Kaya, qui nous permet de faire quoi? Recevoir. Kaya, ça veut dire la dimension qui te permet de te connecter aux régions, à la spiritualité supérieure, d'accord? Et une fois que tu es dans cette dimension-là, elle est accessible par ta conscience, tu vas dans la dernière dimension qui est s'unifier en Yehidah. C'est la dimension où tu fais une prière d'abandon. Est-ce que je suis en train de vous dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Que mes facultés s'éteignent, que tes facultés deviennent mes facultés. De la même manière que tu règnes dans le monde invisible, je déclare que ce règne soit le mien. Celui qui me voit dans le rêve ne m'a pas vu, mais il t'a vu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Nul ne peut s'en prendre à moi. Parce que s'en prendre à moi, c'est s'en prendre à toi. Parce que moi et toi, nous sommes un. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu commences à prier comme ça, ton sommeil là, qui va être différent de ce qu'il a toujours fait? Ton sommeil là. Donc je vous ai donné les différents éléments. Ce sont des étapes. Quand tu finis ça, tu peux dire maintenant, j'ai prié pour aller dormir. Ce sont vos histoires de... Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour la journée. Et pendant que tu te dis merci, la deux fois tu te rappelles que ton mari t'a mal parlé, tu es un peu énervé. Merci pour tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as des sentiments bizarres, mais en même temps tu pries. En fait, c'est mitigé. Qui remarque ce que tu fais d'habitude? C'est mitigé. Pendant que tu es en train de faire, il y a des sentiments de colère qui montent. Tu te rappelles d'un truc, après tu reviens dans la prière. Il y a du désordre dans ta prière. Et tu dis au nom de Jésus, Amen. Je peux dormir parce que j'ai prié. Tu n'as pas prié, tu as bavardé. Parce que tu n'as pas les sentiments qui étaient en Christ. Quand Christ t'ouvre, est-ce que dans la dimension Yehidah, est-ce qu'il sent qu'il fait un avec toi? Tu dois être capable de te purifier, de t'unifier à lui avant d'aller dormir. Parce que là où tu pars, tu as besoin que ce ne soit pas toi qui vive, que ce soit lui qui vit en toi. Pour que quiconque te rencontre à croiser Jésus, quand tu vas te réveiller le matin, tes faiblesses n'ont qu'être tes faiblesses, mais la nuit, soit Dieu. N'est-ce pas si on se comprend un peu? Arrange-toi pour te diviniser avant de dormir. Parce que la nuit, là, la chair n'est pas faible. La nuit, la chair n'existe pas. N'est-ce pas si on parle à quelqu'un? La nuit, ton corps, c'est pas une affaire de la chair est faible. La chair, c'est quand tu te réveilles le matin, la chair commence à être faible. C'est ta chair qui regarde les collants, c'est ta chair qui t'envoie un peu. Ça, c'est ta chair, ça, c'est matin. Mais qui va me dire, dors ici, tu es en train de dormir et puis en même temps, tu es en train de regarder une go. Comment c'est possible ça? Quand tu dors, tout ce qui est corporel se désactive. Donc même si le plus joli de tous les gars passe à côté de toi, tu ne sais pas. Parce que tu dors. Même si la plus belle voiture que tu aurais voulu avoir roule à côté de toi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas convoiter, tu ne peux pas envier, tu dors. Donc tout ce qui est physique, c'était. C'est ce qui est spirituel qui prend forme. Donc il n'y a pas une affaire de dire la nuit, la chair est faible. La chair n'est pas faible. La nuit, c'est que l'esprit qui vit, il n'y a aucune chair. Tout est spirituel. Et si tu n'es pas spirituellement bien ordonné, tu t'enlis l'heure dans ton sommeil, ils vont te bastonner.
Je parle à quelqu'un? Ou bien tu vas te retrouver dans la dimension Nefesh sans être connecté à Dieu. Tu vas te retrouver dans la dimension Kaya sans être connecté à Dieu. Les sorciers vont se déguiser en garçon, vont te peinturer. Les démons vont te déguiser en femme, vont te peinturer. C'est-à-dire que dans les paliers là, plus tu avances, plus on te peinture. C'est-à-dire que tu es peinturé au premier niveau, tu es peinturé au deuxième niveau, tu couilles dans te cacher à dimension Neshama. Tu vois ça? Est-ce qu'ils sont là? Ils ne sont pas encore arrivés. Hé, là tu as gâté. Comment ils sont pas encore arrivés? C'est que tu arrives derrière toi. Tiens, ils sont en train de te quoi, Neshama? Tu quittes Neshama, tu t'en en Kaya là-bas, mais ils vont te tuer. Juste quand tu te réveilles le matin, tu es enceinte. Hein? Maintenant, toi qui es garçon et puis on te fait ça toute la nuit là. Bon, imagine toi, tu te réveilles comment? Et c'est tout ça là qui a fait qu'il y a beaucoup de trucs depuis un moment. Ceux qui portent robe là. Tu vois un peu. Parce que tu ne peux pas être un homme, et puis quand tu dors, toi tu es garçon, et puis tu as mari de nuit, ça te dit rien. Ça te dit rien. Whoopi gospel. Elle dit un whoopi céleste. Ça te dit rien. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Maintenant, je vous ai résumé tout ça en une prière. Les différentes étapes là. Vous savez comment on fait maintenant, non? Maintenant, j'ai résumé ça en une prière. Donc, pendant que vous pratiquez, regardez-moi, même si ce n'est pas joli, oui. Vous allez entendre parler une prière comme ça. Ah, champion, c'est moi qui enseigne. Voilà. Dis avec moi en une prière. Voilà. Cette prière-là, je vous autorise à en faire la capture. Ne cherchez pas à copier. Prenez vos téléphones, faites photo. Et puis, chaque niveau de la prière, vous voyez qu'il y a un verset qui est dessus, qui soutient ce que tu viens de dire. Chaque niveau de la prière, il y a un verset que j'ai ajouté qui soutient ce que tu viens de dire. Donc, de sorte à ce que tu comprennes que la prière là, n'est pas une invention, c'est une chose que tu as vraiment pris de la parole de Dieu. Amen. Non, maman, laisse-la venir. Laisse-la venir. Cours, ma petite. Accomplis ton rêve. Voilà, c'est ça. C'est tout. Ah, tu viens plus? Ah bon, d'accord. Laissez-la vivre dans le temple. Laissez-la. Elle s'est débrouillée, elle est arrivée ici. Elle a sauté l'école du dimanche. Elle est arrivée ici. Jésus l'a sauvée comme ça. Donc, on va essayer de lire ça. Seigneur, que ta lampe reste allumée en moi, que ton esprit dirige mes rêves, que ta vie me vivifie et que ton m'unisse à toi, même endormi, au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez comment la prière a tout résumé? Mais pendant que tu entends le prier, tu ne fais pas que prier, tu fais aussi quoi? Dans tes émotions, dans tes sentiments, avec l'atmosphère de la présence de Dieu, tu crées tout un environnement, tu dégages la paix de Dieu en toi et tout ce qui va avec. Tu verras que tes nuits seront différentes. Et ça aussi, tu peux imposer la main à tes enfants et puis adapter cette prière-là à tes enfants. Ça va, vos yeux? Ça va? Tu peux adapter ça aussi à tes enfants. Parce que nos enfants, là, ils ne savent pas tout ça. Des fois, pour nous détruire, là, les gens viennent dans les rêves de vos enfants. Ton enfant te dit, papa, quand je dors, là, il y a une tata qui vient. Tu penses qu'elle vient faire quoi? Elle est en train de chercher à initier ton enfant. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec toi, là, ils vont faire ça avec ton enfant. Un matin, tu vas te réveiller, ton enfant est rentré dans quelque chose, il ne sait plus comment retirer. Voilà le problème maintenant. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. Ce cheminement-là, il faut apprendre ça. Mets ça dans l'éducation de tes enfants. Si ta soeur t'a fait quelque chose avant de dormir, pardonne à ta soeur. Ne dors pas à la colère. Il faut leur expliquer qu'ils ne doivent pas dormir avec. Il faut commencer à cet enseignement transmet ça. Parce que c'est dans les rêves que Satan vous fait des vraies ruses. Vous envoyez l'enfant à l'école du dimanche matin, mais le soir, Satan veut le prendre avec sa tante, avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ton oncle, avec ton grand-père, pour prendre l'enfant pour aller dans des réunions, tu ne sais pas. Parce que dans son rêve, là, c'est lui seul qui voit. J'espère que tu comprends un peu. Et tu es là,
Tu prends la vie chrétienne de ton enfant à la légère, mais pendant que Satan prend son initiation au sérieux. Donc ils sont en train de suivre les vraies étapes avec l'enfant chaque soir. Mais toi, tu attends dimanche pour l'envoyer à l'église. Tous les dimanches. À part dimanche, tu ne fais rien de spirituel avec ton enfant. Or, eux, ils sont avec lui chaque soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et je vous dis concernant vos enfants, ne laissez jamais vos enfants dormir avec le sentiment que vous ne les aimez pas ou le sentiment qu'ils ne sont pas appréciés. Même si l'enfant fait quelque chose, avant de le laisser s'endormir, il faut le rassurer. Il faut lui faire comprendre que ce que je fais, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Papa t'aime. Papa t'aime beaucoup. J'ai compris que dans les ruses du diable, c'est la haine, le rejet, l'esprit de rejet qui envoie Satan à recruter les enfants. Tes parents ne t'aiment pas. Tu vois, quand tu fais quelque chose, ne fais que t'insulter. Parlez avec vos enfants. Ne les blâmez pas à l'extrême. Vous les poussez entre les mains des ténèbres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que Satan va créer des mauvais sentiments. Pour impacter quoi? Rouak. Pour envoyer son rouak à aller dans lui son monde. Et il va lui donner quoi? Des mauvais neshamas. Ensuite quoi? Les envoyer dans le mauvais kaya. Connecté aux esprits ténébreux. Et ton enfant devient quelqu'un que tu as perdu. Maintenant, après, pour rattraper ça, là, c'est compliqué. Parce qu'une fois que les sentiments sont posés dans le cœur, ça devient comme des forteresses. Parce que l'homme vit en fonction de ses sentiments. L'homme vit en fonction de ses sentiments. Et les sentiments sont rattachés aux émotions qu'on a longtemps vécues, liées aux événements qu'on a traversés. Donc quand tu traverses des événements qui te font pleurer, à un moment donné, tu commences à perdre confiance. Ça nourrit en toi un sentiment d'infériorité, un complexe. Et c'est toutes ces émotions-là qui deviennent le sentiment. Et le sentiment devient quelque chose qui calibre ta vie. Tu n'arrives plus à t'en défaire. Peu importe ce qu'on t'explique de bien, le sentiment ramène les mauvaises émotions. Ça te donne envie de ne pas croire que le bien est possible parce que tu as tellement souffert que le sentiment qui domine, c'est la souffrance. Tu te dis que tout ce qu'on dit là, ça a fini encore dans souffrance. Je sais comment ça finit. Et tu auras peur du bonheur. Au point d'anticiper la souffrance. Jusqu'en toi-même, tu vas fabriquer le malheur dans un bonheur. C'est-à-dire, tu es déjà en train d'être dans le bonheur. Mais tu vas dire, non, ça là, c'est suspect. Le gars là, il n'est même pas vraiment la Gaule, il n'est pas vraiment sincère. Parce que je connais comment mes affaires finissent. Et ton sentiment va faire que ce qui devait finir bien là, ça a mal fini. Parce que c'est ton sentiment là qui commence à te faire avoir peur du bonheur. Mais tout ça c'est rattaché à quoi? À tous les chocs émotionnels que tu as eus. C'est pourquoi vous devez lutter pour ne pas que vos échecs vous impactent négativement. Sinon, ça va poser en vous les mauvais sentiments. Et les mauvais sentiments vont vous donner une mauvaise foi. Vous ne serez plus capable de croire que le bien peut se produire. Vous allez croire que tout ce que vous faites là aboutit toujours à l'échec. Une fois que vous acceptez ça, la réussite devient une mission impossible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous allez échouer désormais sans faire exprès. Parce que dans vos sentiments, ce qui domine, c'est quoi? C'est les expériences de l'échec. Donc tu vas échouer sans faire exprès. C'est bon? C'est bon? C'est bon? On peut aller à mercredi? On peut aller à mercredi? Très bien. Je disais au premier culte que le vendredi étant férié, je veux pouvoir donner une masterclass à 30 parents. 30 parents. Je ne veux pas donner cette masterclass-là à des enfants. Quand je dis enfants, je ne parle pas d'âge. Je parle de niveau de responsabilité. Je lui ai expliqué que lorsqu'on parle dans nos villages de c'est un homme, majoritairement c'est un homme parce qu'il est passé par les niveaux d'initiation. Être un homme dans le village, ce n'est pas rattaché simplement à ton âge. Pour être un homme dans un village, il faut appartenir à une génération. N'est-ce pas? Des fois, il faut être passé par des rites initiatiques qui font de toi un homme. Et je disais au premier culte que ces rites initiatiques-là envoient les uns et les autres à être Abidjan. C'est ton collègue. Tu ne sais même pas qu'en dehors d'être ton collègue, là, c'est un haut initié, c'est un homme dans son village. Donc, il y a ton collègue, le côté Chanel, là, c'est ton collègue. Mais à partir de son côté rouac, là, il n'est pas ton camarade. Donc, tout de suite, là, on dit, il y a problème. Ils sont tirés sur les gens. Ton même collègue, là, tu es lui dans la pièce. Et puis, il touche le mur. Et puis, il est parti. Collègue,
C'est ça, on vous dit, allez au village. Qui commence à chanter, il dit, lui, il est parti dans sa croyance et il est monté spirituellement. C'est ce qu'ils appellent leur initiation. On se comprend un peu? Et au moment opportun, il te montre que ce n'est pas la même chose. D'autres même, là, il y a tonneau de voitures. Pendant que la voiture commence, tonneau, lui sort. Et puis il marche pour venir voir l'accident. Qui sait que ça existe? Il est dehors. Et puis maintenant, il marche. Maintenant, ceux qui sont des hommes âgés, quand ils croisent un homme initié, non, lui, c'est un vrai homme. Quand on dit que tu es un homme, c'est que tu es dur. On t'a mis dans quelque chose. Quand tu es un homme âgé, là, tu es vieux. Et quand on est vieux, on meurt. Il se passe, je comprends un peu. Donc, petit truc en même temps. Te voici, dans ton tonneau là-bas, en train de t'écraser. Hein? Et puis, lui-même qui était chauffeur, là, pendant que la voiture en train de tourner, tu regardes dans la vitre, il est en train de marcher. Tu marches comment? Donc, qui roule? Il est déjà sorti, champion. Te voici, voilà la voiture, tu es dedans. Dans le ravin. Si Dieu t'a fait grâce même de fois, ton pied est cassé. Ça, tu as eu l'oc comme ça. Tu as mis rendre gloire à Dieu. Dieu m'a gardé. Et on se casse les. Dieu t'a gardé comme ça. Mais oui, c'est vrai, Dieu t'a vraiment gardé. Ça pouvait être pire. Mais l'autre là, il n'a pas Dieu. Aucun de ses os n'est brisé. Il n'a pas eu besoin d'avoir Dieu pour ça. Maintenant, vous avez Dieu comme Père. Et toi, ton os est cassé. Lui n'a pas Dieu. Son os n'est pas cassé. Entre toi et lui là, qui fait honte? Donc, vous voyez qu'il y a des témoignages, normalement, le chrétien ne doit pas rendre. Parce que ce n'est pas un miracle chez les païens. Quand les païens t'écoutent comme ça, là, il dit donc son Dieu, là, c'est tout ce qu'il a été capable de faire, casser ton pied. Nous, notre Dieu, là, on s'assoit et puis on dit à quelqu'un, prends Kalachnikov, il faut gratter mon dos. Je ne sais pas si les gens font ça en Côte d'Ivoire. Puis il prend Kalachnikov sur son dos. Kalash, puis il tue l'homme là, sur son dos. Il a été gratter son dos comme ça. Puis qu'est-ce qu'il fait comme ça? Ah, vraiment. Merci beaucoup. Il a vu des chargeurs comme ça, hein, sur son dos, pour gratter son dos. Maintenant, toi, ton Dieu a cassé ton pied pour te sauver. Péki, il commence à mal t'opérer à l'hôpital. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vas sentir marcher comme ça. Vraiment, moi, il a failli mourir. Vous savez dans quoi Dieu m'a enlevé? C'est que Jésus a fait pour moi. Normalement, il n'était pas ici. Il mauve dans ton nez, tout ça. À quoi les pieds cassés? Les pères, les gars, ils sont étonnés. Parce que chez eux, là-bas, la même pied, là, ça n'avait pas se casser. Les personnes se comprennent un peu. Vous voyez que le chrétien est à un bas niveau. Et puis il rend gloire à Dieu pour la bassesse. Si des gens sont capables de faire pire que ça avec des génies, avec des esprits dans les eaux, et avec le Dieu créateur, qu'est-ce qu'on devrait normalement être capable de faire? Mais quand quelqu'un commence à aller un peu vers la bandit, il est mystique. Parce que pour les chrétiens, c'est la médiocrité spirituelle là qui est la vraie chrétienté. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les gens vont dans des forêts bizarres. Ils prennent la nourriture, il y a poison dedans. Quand ils l'attrapent net, ça commence à bouillir. Qui sait que ça existe ça? Et puis ils ne mangent pas. Ou bien ça verse. Le gars il ressaie boisson là, ça glisse encore, ça se casse. Ça ne peut pas rentrer dans son ventre. Mais aujourd'hui, c'est dans l'église que les gens sont empoisonnés à longueur de des pasteurs empoisonnés, des fidèles empoisonnés, des gens empoisonnés. Oh, ils ont dit, aimons-nous les uns les autres. On a changé ça. Empoisonnons-nous les uns les autres, comme je vous ai empoisonné. C'est ça, non? Or, la même Bible dit, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils boiront quelques breuvages mortels et ils ne leur feront aucun mal. Où est la mystique chrétienne? Où est la mystique chrétienne? Mais aujourd'hui, nous, on boit petit breuvage mortel. Ça nous fait tout le mal. Il y a un problème. D'autres même sont tellement traumatisés qu'ils font délivrance de nourriture. Père, je prie que tout ce qui est dedans, Père. Tout ce qui est dedans, commencez à croire qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas manger, ça va venir. Délivrance de nourriture, c'est pourquoi?
La Bible dit Jésus, quand il a pris la nourriture, il rendit grâce. On ne délivre pas une nourriture, on bénit Dieu. C'est déjà cuit, tu mets le feu dessus, c'est pourquoi. Tu mets brûlé. C'est la peur. Vos nombreux feux, vous mettez sur foutu qui est déjà cuit là. C'est la peur. Le feu pour neutraliser tout ce que l'ennemi a mis les gens. Les feux pour détruire les envoûtements, les incantations. C'est pas mieux, tu vas faire 2 jours de jeûne pour aimer foutu là. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Là, comme ça, on est sûr que le foutu est sanctifié. Aujourd'hui, le chrétien a peur. Qu'est-ce que il dit est vrai? Le chrétien a peur. Le chrétien a peur de tout, même de son Dieu. Seigneur, je te vois. Seigneur, révèle-toi à moi. Petit ange a bougé un peu à côté d'elle. Qui est là? Qui est là? C'est pas possible, ma copine. J'étais en train de dire que je vois Dieu là. C'est comme si les gens commençaient à marcher, mais j'ai fui. Tu appelles quelqu'un, il vient, tu cours. C'est quel genre de maladie psychiatrique ça? Tu dis à quelqu'un, viens, il vient. Tu fuis, tu oublies tes tapettes. En même temps qu'il est venu, hein? 2 mois après, il revient. Père, longtemps j'ai entendu parler de toi. Mais mon œil veut te voir. Il dit, Gabriel, ferme la porte. Ferme la porte, je ne veux plus entendre cela. On voit les manières. Hier, on est venu chez toi, tu n'as pas sauté la clôture. Comme mon œil. Faut attendre ton œil, va me voir. Les gens dans la Bible voyaient Dieu. Moïse était en présence de Dieu. Élie en présence de l'ange de l'Éternel. Mais aujourd'hui, le chrétien prie un surnaturel qui ne lui apparaît jamais. Parce qu'il sait qu'on a peur de lui. On a peur. Un chrétien a des anges qui marchent chez lui, il est traumatisé, ses maisons hantées, il cherche le pasteur. Viens libérer la maison. On dit quoi? Ils ouvrent les portes. Quand je suis là comme ça, la porte s'ouvre. Ça se ferme. Quelqu'un fait comme ça, craca, 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 craca. Des fois, il marche, qu'il vient s'arrêter à côté de moi la nuit, là, je sens, pasteur, je sens. Il est là. Non, ma fille, t'inquiète pas. Si jamais il vient, appelle-moi. À 2h du matin, il entend. Allô, papa. Ici, ils sont là. Hein? Dépouillé. Mais toi, tu vas où? Ma fille, elle dort. Il doit faire des enfants, ma femme. Elle dort. Faut te débrouiller, c'est ta maison, championne. Aïe! Dans ta maison, quelqu'un marche là-bas, c'est moi qui appelle. Tu vois comme ça vous fait rire, non? Or, je décris le quotidien normal d'un chrétien. Le quotidien normal. Il est en train de mettre le feu sur tous les démons. Petite souris a bougé, il est paniqué. Toi, tu poursuis les démons, c'est bruit de souris derrière la table qui te fait trembler. Il y a un problème. Il y a un problème. Le chrétien sent qu'il y a une présence dans sa maison, il sort, il est au jardin. Il y a quoi? Non, il sent que dans la maison, quelqu'un me regarde. Comment tu fais pour avoir une vie spirituelle et puis des êtres invisibles te regardent, tu fuis? Tu es spirituel comment? Toi, ta spiritualité, c'est comment? Comment tu fais pour toi là? Tu restes. Si jamais c'est bizarre, dans la dimension Neshama, tu vas discerner si c'est des esprits du bien ou les esprits du mal. Et là, tu montes dans la dimension Yehidia, où tu fais un avec Dieu. Et tu dis aux esprits ténébreux, dans le nom de Jésus, parce que j'ai reçu le pouvoir, ma maison n'est pas votre maison. Sortez de chez moi! C'est pas toi, tu sors parce qu'ils sont chez toi. Quand tu sors, tu vas habiter où? Ah, d'accord. Tu comprends maintenant qu'il y a l'humour dans notre chrétienté, non? Il y a trop d'humour, ça fait rire. Et c'est parce que la chrétienté fait tellement rire que les humoristes prennent la chrétienté pour faire rire. Bonjour 2020, bonjour 2025. Parce que notre vie chrétienne même là, ça fait rire. Si notre vie chrétienne pouvait pencher bouche, qui allait prendre pour faire rire? Qui? Tu as déjà vu, ils ont pris vaudou pour rire? Est-ce que c'est les enfants?
Est-ce que c'est les bébés? Ils ont déjà pris le poro du vieux Congolais pour rire. Ah, ça te fait rire. Rions. Tu t'es endormi, tu te réveilles, c'est ici. Tu vas chercher comment bouge là-bas, revenir à sa place. Demain, quand tu dis prends forêt sacrée, quelqu'un pour venir rire là, tu vas plus jamais essayer ça. Mais le chrétien devient tellement léger que n'importe quel humoriste qui vient être en vogue prend une réalité chrétienne et puis se moque de nous. Et le comble, il y a des chrétiens qui sont en face. Ah, quoi, 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 quoi. Ah, quoi, 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 quoi. Où est la puissance? Le jeudi, j'aurai une masterclass fermée pour les parents. C'est impossible d'être un parent et puis quelqu'un rentre chez toi et tu ne sais pas. Je vais donner un enseignement que je n'ai jamais donné, mais à des parents. La vie en dehors du corps, pendant l'éveil. Je viens de vous enseigner la vie, la conscience de vie pendant le sommeil. Là, tout le monde dort. Mais je dis maintenant à un parent, la conscience spirituelle pendant que tu es éveillé. Parce que je vous ai dit, on ne voit pas spirituellement de loin. Quand quelqu'un voit dans ta maison, c'est qu'il est venu chez toi. Voilà pourquoi Jésus dit, le vent souffle, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Ça veut dire que ceux qui sont nés de l'esprit, qui fonctionnent par l'esprit, sont comme des vents. Donc, chez toi là, le vent transporte des entités. Le vent qui souffle dans ta maison, et puis tu dis non, il y a de l'air un peu. Hein. C'est les gens qui rentrent. Des fois, ils viennent pour comprendre le fonctionnement de ta maison, puis ils repartent comme des vents. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi ils traversent le mur. Ils arrivent à comprendre ce que tu fais dans ta maison. Ils regardent, ils comprennent. En réalité, c'est des entités spirituelles qui viennent dans ta maison pour prendre les informations et pour partir. Quand ils viennent de fois vous attaquer, de façon nocturne, ils rentrent chez toi, ils prennent leur gourdin, ils assomment quelqu'un, ils ressortent. Pendant ce temps, dans la même maison, il y a un fils de Dieu qui est là. On a assommé quelqu'un, le fils de Dieu n'a rien vu. Et il faut un autre sorcier pour venir expliquer comment un sorcier est venu dans toi, ta maison, pour assommer quelqu'un. Parce que toi, en tant que chrétien, tu n'as rien vu. Il y a un problème. Quand tu deviens un père, tu as une responsabilité de veiller sur une maison. C'est une lourde responsabilité. Tu as ta femme, tu as tes enfants. C'est un peu comme si tu es un homme, tu as ton poulailler. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ton poulailler pour prendre un poulet et puis tu ne sais pas qui a pris. Tu dois être capable, étant à la maison, de sentir des présences. Quand quelqu'un rentre, tu es capable de voir. Sans dormir, tu ouvres la douche. Quand tu rentres, tu fais quoi ici? Tu me vois? Je ne te vois pas. Mais tu fais quoi ici? Aïe. Est-ce qu'il te dit, il te voit? Il te demande, tu fais quoi ici? Il ne te voit pas, sinon tu fais quoi ici? Ton village là, tu ne vas pas retourner là-bas. Tu le crucifies, il ne se réveille plus. Ou bien il va vivre sans une dimension, jusqu'à mourir de lui-même, parce qu'il ne peut pas s'équilibrer sans ça. Je parle à quelqu'un? Sinon, comment ils font pour vous capturer? Ils sont chez eux, ils vous appellent. Et vous apparaissez comme un vent. Et ils capturent. C'est pourquoi des fois on vous dit, quand tu entends ton nom, ne réponds pas. Parce que quelqu'un peut t'appeler au village, tu vas entendre ça qu'on dit. Et le fait de répondre, ça transporte ton effet par le vent. Et ça te représente au village. Et ils peuvent te prendre. Tu n'as pas besoin de dormir pour qu'on te fasse ça. En plein éveil, on peut capturer ton âme. Combien de personnes savent ça? Quand tu comprends l'enseignement que je suis sur le point de donner, le jour à des incantations qui se font contre toi, ton corps va commencer à avoir des ressentis. Ce n'est pas un enseignement théorique. Je vais donner la théorie en 4 à 5 heures. Peut-être même 6 heures d'enseignement. Je ne vais pas faire ça en 2 jours, je vais faire ça en une journée. En une seule journée. Parce que je n'aurai pas 2 jours forcément.
Et puis il y a 7 jours de pratique qu'on va avoir. Et les 7 jours de pratique seront 7 niveaux à accomplir. De façon, comment on a de façon, non pas graduelle, pour dire précise. Pour dire précise. Méthodique. C'est-à-dire qu'il y a une méthode. En 7 jours, c'est bon. En 7 jours, c'est bon. Le rêve conscient, c'est une chose. Mais bibliquement, ce que je suis en train de vous enseigner s'appuie sur des versets. Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai parlé des versets, non? Il y a des versets pour la vie en dehors du corps. Quand les mystiques font ça, ils appellent ça le voyage astral. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est possible. Ézéchiel a vécu ces choses. Et l'Éternel me transportait en esprit. Comment c'est possible? Élisée dit, mon esprit n'était pas loin de toi quand tu allais après Naaman. C'est-à-dire qu'il était assis là, son esprit a suivi Élisée. Comment c'est possible? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le jeudi, puisqu'il y a demi-journée, la masterclass va se faire à partir de 17h. On a 4 à 5 heures, donc on est sûr de pouvoir finir autour de 22h, 23h. Il y a Genèse Online et il y a ici, je vais prendre 30 étudiants. Mais je ne veux pas de jeunes, même si tu as la capacité de t'inscrire. Je veux des personnes qui ont une responsabilité de famille. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Je veux des personnes qui ont une responsabilité de famille. Ça va obéir au même principe que toutes les autres masterclass. C'est sur la base du chiffre 2. Les masterclass sont combien? Sont? Que Dieu te bénisse. Celui qui veut participer vient devant. Parce qu'il y a 15 personnes qui seront sur Internet. Et il y a 15 personnes qui seront ici. Mais ce n'est pas forcément la capacité à venir devant. C'est aussi la capacité à pouvoir ne pas être un blocage pour celui qui aurait voulu participer. Si ça t'intéresse, tu viens devant. Je n'ai pas de caméra sur eux. Ça va? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Regarde. Pendant que je t'entends le parler, j'ai vu cet moment et Dieu m'a transporté chez elle. Et c'est bizarre, mais je suis chez elle, mais dans la commune de Yopougon. Dans la commune de Yopougon. Mais en même temps que je suis dans la commune de Yopougon, je suis devant un immeuble. Il y a l'immeuble, il y a la cour, et puis derrière, il y a des maisons basses. Dans la même cour de l'immeuble, pas derrière. Il y a des maisons basses. Et je vois des enfants en train de jouer là. Je vois une fille qui s'appelle Marie. C'est ta fille. Je suis en train de voir Antoine. C'est mon mari. Et puis je vois 2 autres garçons. C'est mes enfants. Je rentre dans la maison. C'est toi qui as branché le téléphone de ton mari avant de sortir le matin? Oui, papa. Je suis chez toi. Je suis chez toi. Je vois le téléphone. Je vois le salon. Le salon, il est bleu. Oui, le salon est bleu, papa.
quand tu vas rentrer, ton mari va te dire que sa soeur est venue. C'est qui s'appelle Elvige. Je la vois là, elle est en train de demander la route. Ah oui, papa. Il y avait une belle soeur qui s'appelle Ruth. Elle a dit qu'elle allait arriver, mais je ne sais pas quel jour elle va arriver. Tu sais pas? Elle est venue chez vous. Elle est en train de demander la route. Fais un pas en avant. Il y a un des enfants là. Laisse le micro. Dieu va te restaurer. Tu comprends? Assieds-toi. Si c'est possible, je te vois après. Ah. Ceux qui sont en ligne vont écrire au numéro de Genèse Online. C'est le numéro qui est affiché à l'écran. Plus 225 05 05 05 77 64. J'ai 15 personnes que je vais prendre ici et j'ai 15 personnes que je vais prendre online. Parce que je vais pouvoir faire les 7 jours en suivant les 30 personnes. Je veux voir quelque chose. Je veux des personnes qui sont à la tête d'une maison, qui gèrent une famille. Je ne veux pas des personnes qui peuvent s'inscrire comme les autres masterclass. Je veux des personnes qui ont une responsabilité. Je pense que nous sommes arrivés au niveau où on ne doit plus parler pour parler. On doit parler pour vivre, pour expérimenter. Les autres se lèvent, ils vont dans des forêts sacrées. Nous, on est le Dieu sacré des Hébreux. On n'a pas besoin d'une forêt. On a la grâce de Dieu. Vous devez être capable de savoir par quel procédé. Veillez sur la maison. C'est important, c'est une responsabilité. Vous avez des destinées entre les mains. Les parents, en réalité, c'est les premiers pasteurs des enfants. Vous êtes responsables de leur destinée. Voilà pourquoi, à cause de la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont voyagé dans un pays où ils n'étaient jamais censés partir, en Égypte. Ils n'ont pas prévu ça. Mais à cause de l'enfant, ils sont retrouvés en Égypte. Imagine, peut-être Joseph a perdu sa clientèle. Peut-être Marie, sa vie a été modifiée. Mais à cause de la destinée de l'enfant, c'est pour dire qu'aucun parent n'a le droit de sacrifier la destinée de son enfant à cause de lui, sa destinée. Bien au contraire, c'est à cause de la destinée des enfants que nous sacrifions notre trajectoire. Donc ça veut dire que tant que tu n'es pas prêt à payer le prix pour tes enfants, il ne faut pas les mettre au monde. Sinon, quand les gens n'auront rien à faire, c'est dans ta maison où venir piocher. Aujourd'hui, les gens vous appellent. Tu sors, tu ne sais même pas. Ils appellent ton âme. Des fois, tu marches, tu te promènes, ton âme n'est même pas sur toi. Tu ne sais pas. Comment tu vis ça? Comment? Aujourd'hui, comment un chrétien fait pour ne pas être conscient de la vie spirituelle, la vie en dehors du corps? Comment il réussit? Bon, moi, j'ai une question. Comment? Parce que les maladies que les gens vous donnent, c'est par rapport à quoi? La vie en dehors du corps. Quoi encore? Donnez-moi un truc que vous vivez. Donnez-moi un truc. Les envoûtements, c'est quoi? C'est la vie en dehors du corps. Est-ce que vous savez que même par les mouches, le diable vous espionne? Est-ce que vous savez que même par les mouches, le diable vous envoûte? Et vous savez qu'il y a des esprits qui se déguisent en mouches pour venir chez vous, pour vous écouter. Quand on dit ne maudis pas le roi, l'animal elle est là, c'est l'un des éléments d'un roi qu'on appelle Belzébuth, le prince des mouches. Ce sont des esprits de l'atmosphère qui gèrent l'atmosphère. Ils sont dans les maisons sous forme de volatiles, sous forme de cafards, sous forme de mouches, sous forme de moustiques. Ils écoutent tout ce que vous dites dans votre maison et ils vont rendre compte.
comment tu fais pour faire la différence entre une mouche et puis une mouche? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Belzébul, c'est le prince des mouches. Donc, comment tu fais pour savoir la différence entre une mouche de la science et puis une mouche de Belzébul? Comment tu fais? Il y a des choses qu'ils veulent mettre dans ta nourriture que tu dois manger, ça va te rendre malade. Ils sont obligés de se déguiser, prendre une mouche qui est envoûtée, qui transporte ce qu'on doit mettre dans ta nourriture. Elle vient mourir dans ta nourriture. Il y a des maladies pour vous donner ça, les gars viennent vous injecter quelque chose. Des fois tu es là et puis tu sens quelque chose, des fois ils t'ont tapé, tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ah! Tu es en train de conduire, beaucoup sont morts comme ça. Tu vois un animal quitter de la forêt, de nulle part, il traverse. À cause de lui, vous allez faire tonneau. Qui c'est que des gens sont morts comme ça? On voulait éviter l'animal. Boum! Vecteur Bruce. Qui t'a dit que c'était un animal? C'était une embuscade, il t'attendait. Si tu avais ce que je dis, je veux donner là. Pendant que les autres auraient vu un animal, un chien traverser, toi tu allais savoir qui traverse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et au lieu de freiner, tu allais accélérer. Pour bien le cogner d'un endroit où s'il se couche, je ne peux pas se réveiller. J'espère qu'on se comprend un peu. Il dit, on va t'apprendre ça au village. Allô? Attends là. Ça va pas. Et puis j'ai compris, je viens. Elle a qu'à mourir d'abord. Parce que ce qu'elle a voulu me faire sur la route ici là, c'est Dieu seul qui connaît. Il y a tellement de choses qui nous arrivent. Je vais prier. Vous déchargez-vous de la classe. D'accord? Pour répertorier tout le monde. À la fin, je vais pouvoir vous voir. Tu es Dieu d'Abraham. Tu es Dieu d'Isaac. Et tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Dieu du miracle, le Dieu de la révélation. Je te recommande ces pères que tu as mis à part. Ceux-là qui sont dans cette salle. Et les 15 autres que tu as mis à part depuis Internet. Je prie par ta grâce et pour ta gloire que tu leur fasses du bien. Que tu donnes à chacun de pouvoir t'expérimenter. Toi, le seul vrai Dieu. Que tu donnes à chacun de pouvoir te vivre. De pouvoir avoir la conscience de la vie spirituelle. Et de réaliser combien de fois tu es capable de nous envoyer dans les dimensions desquelles nous avons longtemps entendu parler. Seigneur, tu es capable de faire au-delà de ce que le monde a été capable de faire jusqu'ici. Et nous voulons expérimenter ces choses. Nous voulons voir ces choses à l'œuvre. Gloire et louange te reviennent. Dans le saint nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. Vous pouvez voir. Organisez, je veux les coordonnées de chacun. Et puis, à la fin du culte, je vais pouvoir vous rencontrer tous. D'accord? Rapidement, en 5 minutes. Que Dieu te bénisse. J'ai été ravi de participer à cette formation avec toi. Qui a appris des choses? À qui l'enseignement a fait du bien? Si tu veux semer sur la parole, tu peux venir faire semer sur la parole. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, ton offrande. Ou bien Dieu t'a mis à cœur de poser une offrande quelconque par rapport à ce que tu as entendu, ou bien par rapport à un temps de prière que tu as pris, ou bien par rapport à ce que Dieu t'a mis à cœur et tout. Tu viens devant. Pour ta dîme, tu te mets devant. Pour tes prémices aussi pareil. Et je vais pouvoir prier. En ce lieu, une autre dimension. Et dimension. En ce lieu, une autre dimension et
dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Déborde encore et Shama déborde encore et Shama les bras c'était les beaux cantent là-bas. Shama Shama oh Adonai Shama Shama oh Adonai Shama oh Shama Adonai Alléluia. Le dimanche prochain, je veux parler de la vie spirituelle, la conscience spirituelle au travers de l'environnement, l'implication de la terre, l'implication de l'eau, l'implication de la verdure, l'implication des animaux dans ce que représente l'univers de ta spiritualité. Tu dois être capable de comprendre tout ça. Qui est d'accord avec ça? C'est notre masterclass et ces événements vont se dérouler entre 10h. Entre 10h et 13h finalement. Ça a eu beau. Que Dieu nous fasse voir ce jour. Je déclare la dîme bénie. Je déclare les offrandes bénies. Je déclare les prémices bénies. Je déclare l'œuvre de vos mains bénies. Que le bonheur, la grâce et la faveur s'attachent à vos vies. Et que le Dieu sacré des Hébreux donne à chacun, tiens-toi debout s'il te plaît, donne à chacun la capacité de migrer dans la conscience spirituelle. Que tu sois dans cette salle, que tu sois en ligne, peu importe l'endroit d'où tu m'observes, je prie que la grâce, la faveur, qui donne la conscience même dans les rêves, tombe sur toi. Et que chaque fois que tu dors, que tu fasses un avec le Créateur. Que celui qui te voit dans l'univers de tes rêves, qu'il ait vu le Père. Et que celui qui t'attaque, qu'il s'en soit pris au trône de Dieu. Et que la sanction liée à cet acte de rébellion s'applique à sa vie. Je déclare tes entreprises bénies. Je déclare tes nuits bénies. Je déclare tes sentiments bénis. Tes émotions bénies. Que le Saint-Esprit te donne les sentiments qui étaient en Christ. Je prie que chaque soir, que tu sois capable de te dégager de toute négativité, de te connecter à la présence de Dieu dans tes pensées et de rentrer dans une dimension de manifestation de puissance. Même quand ton corps sera en train de se reposer, que ton esprit reste bien disposé. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, qu'aucune ruse du diable n'aboutisse dans ta vie. Quiconque a dit Amen bien propriétaire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Rabbi Adonai. Donc, le jeudi, à partir de 17h, je pense que le vendredi est férié dans le monde. Hein? C'est ça? Donc, majoritairement, le jeudi, ça sera demi-journée. Donc, on pourra faire la masterclass en présentiel pour vous qui êtes à Abidjan. On va la faire dans un endroit que je vais vous définir. Et ce sera une masterclass fermée. Je vais pouvoir parler avec vous. Et vous allez pouvoir poser des questions et je vais pouvoir y répondre par la grâce de Dieu. Ceux qui sont en ligne aussi vont assister via Zoom après s'être inscrits. Voilà. Et
Les masterclass que je dirige, majoritairement, sont autour de la somme de 200 000. Yako. Je pense que j'ai fait plus de masterclass maintenant. Hein. Vrai ou faux? 2022 quand même. Non, 2023. 2023, 2024. Mais vous devez profiter aussi des masterclass ouvertes que je vous donne. Le mercredi, par la grâce de Dieu, je vais peut-être approfondir, pas peut-être, certainement, je vais approfondir sur la façon dont on rentre dans la nuit. C'est bon? C'est bon? Par rapport à l'enseignement qu'on a eu sur le rêve conscient, je vais donner la suite le mercredi en masterclass fermée, c'est-à-dire ça ne sera pas diffusé sur YouTube, ça sera seulement que pour ceux qui se déplaceront et pour les membres de Jeunesse Online, sinon ça reste gratuit, comme le culte d'aujourd'hui. Et puis, vous allez rajouter ça à ce que je vous ai donné. C'est bon? Mais pour le moment, ça c'est les 5, sinon c'est les 4 à 5 niveaux basiques pour avoir une nuit paisible avec Dieu et en étant conscient des choses. Quand vous allez faire ce que je suis en train de vous dire, ce que j'ai dit aujourd'hui, vous allez voir que vous n'allez plus oublier les rêves. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, vous n'allez plus avoir de nuit où vous dormez et puis vous ne voyez rien. Je pense que je comprends un peu. Les nuits noires, tu dors, tu ne vois rien. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi là, tu ne vois rien? Tout ce qu'il y a à voir. C'est comme si tu t'es réveillé une journée, tu te promènes dans la ville et puis tu te promènes tes yeux fermés. C'est possible ça? C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici? Je suis là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. On peut apprécier Dieu pour leur vie, tenez-vous debout s'il vous plaît. Merci d'être venu à la maison Genèse. Je suis le pasteur Wilfried Zahui. Nous espérons que le programme vous a édifié et que vous ressortez d'ici avec un plus, une plus-value. Les personnes, les frères et sœurs dans les rangées, c'est le ministère de l'intégration. Ils vont se saisir de vos préoccupations. Ils vont vous recevoir comme nous recevons à la manière Genèse. Je vous ai prié de prendre vos effets, s'il vous plaît. Prenez vos effets et puis vous allez marcher à leur suite. Ils auront la capacité de pouvoir vous assister, savoir aussi les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Et ensemble, on verra dans quelle mesure répondre à vos préoccupations. Pour le reste, tenez-vous debout s'il vous plaît, nous allons prier. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Dieu de l'Alliance, Dieu du miracle, de la révélation. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Prends contrôle par ton esprit de la suite de la journée. Glorifie-toi. Et je prie que chaque nuit désormais te soit dédiée. Qu'aucun esprit, qu'aucun démon, qu'aucun initié du monde des ténèbres n'ait jamais plus accès à nos nuits au nom suprême de Jésus-Christ. Que les incantations, les envoûtements, les esprits mandatés pour troubler les vies au travers des nuits ne puissent plus jamais retrouver la porte de nos songes au nom de Jésus-Christ. Mais que nos nuits soient le centre d'opération exclusif du Saint-Esprit. Que nous soyons un même corps avec toi. Parce que tu as dit que nous sommes le corps de Christ. Et que nos sentiments soient les sentiments de Christ. Que lorsque nous allons nous mettre à dormir, désormais que nous dormons du sommeil du juste. Un sommeil profond et paisible, troublé par aucune présence, mais édifié par la glorieuse et puissante présence de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Gloire, louange te reviennent, car tu nous fais du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Les personnes que je dois voir par rapport à la masterclass, venez devant, s'il vous plaît, venez devant rapidement.